Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, je te loue, je te célèbre, je te magnifie, je t'exalte, notre Père et notre Dieu. Tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer par lire le livre dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 61 et le verset 1. Tu es la vie. Seigneur, tu es la vie. Ésaïe 61, à partir du verset 1, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Nous allons encore aller dans le livre d'Ésaïe 44. Ésaïe 44. Ésaïe 44 à partir du verset 2, il dit, « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne craint rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu d'herbes, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Hors moi, il n'y en a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'aie pas peur et ne tremble pas, ne te laisse pas dit dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins, il y a pas un autre Dieu, il n'y en aura pas, il y a que je suis le rocher, je n'en connais point. Bien-aimés, j'ai lu dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. J'ai encore lu dans le livre d'Ésaïe 44, j'ai commencé au verset 2. La Bible nous parle qu'il est le seul Dieu qui a prédit ces choses avant que ça arrive, qui a parlé avant que ça arrive en existence, qui a parlé et qui a parlé, qui a parlé depuis la fondation du monde. Mais bien aimés, nous allons aller dans une de mes vidéos, que j'avais faite. Je vais vous faire écouter un message que j'avais fait. Depuis cette vidéo, j'avais fait cela. J'avais dit dans ma vidéo, un grand événement arrive. Dans le monde, il y aura la suite après cela. J'avais fait cette vidéo, c'était le 23 mai 2024. C'est ça, la vidéo là est en ligne, mes bien-aimés.
C'est une vidéo que le Seigneur m'avait donnée dans la nuit. Je dormais et puis le Seigneur m'a dit de faire la vidéo sur ça et de laisser ça en ligne. Et puis moi, j'ai fait la vidéo. Avant de faire la vidéo, la terre obéit parce que la terre connaît Dieu. La terre sait que son Dieu est son créateur. La terre connaît beaucoup de choses que nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pas parce que nous ne voulons pas connaître ce qui est de Dieu. Nous voulons seulement connaître ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est vain. Les choses vaines, c'est ce que le monde cherche à connaître. Mais chercher à connaître ce qui est de Dieu, ça ne vous intéresse pas. Et moi, je vais vous dire ça, mes frères et sœurs. Et il y a un événement qui se produit, qui est en train d'arriver. Et lorsque, bien aimé, c'est une suite des événements, une suite des événements qui vont se produire sur la surface de la terre. Les gens vont rester la bouche ouverte. L'événement qui va arriver bientôt, ça va laisser les gens KO. Ça va laisser les gens la bouche ouverte, mes frères et sœurs. Cet événement qui arrive bientôt, ça va se parler sur des médias. Ça va se parler sur des informations. Ça va se parler dans... Bien aimé, c'est un événement. Dieu est en train de bouleverser le monde, frères et sœurs. Dieu est en train de bouleverser le monde. Dieu est en train de bouleverser le monde. Ça va se succéder après cet événement-là. Il y a des événements et des grands événements qui vont se succéder après cela, mes frères et sœurs. Il n'y en aura pas seulement un. Il y a la suite des événements qui vont se succéder. Mais bien aimé, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. C'est pour cela que je vous dis toujours, servons Dieu dans la vérité. Le Seigneur, il est unique. Le Seigneur peut faire de grandes choses. Le Seigneur peut faire des choses. Et il peut travailler avec des gens qui sont en parallèle pour servir à son utilité. Pour servir à son utilité. Bien aimé, il y a des... Je ne sais pas comment appeler cela. Il y a... Bien aimé, la nuit que je vous dis que j'avais eu cette révélation, je ne comprenais pas. Le Seigneur me parlait. 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 Je ne comprenais pas. Tellement, il me disait, et au petit matin, quand c'était la dernière chose, et le Seigneur m'a dit, va, fais la vidéo, parce que lui-même avait compris que je n'avais pas compris ce qu'il était en train de dire, ce qu'il était en train de me montrer. Bien-aimé. Il savait que je ne comprenais pas ce qu'il était en train de me montrer. Frères et sœurs, je voyais des choses, je voyais, le Seigneur me parlait. Il dit, ça va se parler, ça va se parler, ça va se parler. Bien-aimé, c'était le 23, la nuit là. C'était le 23 mai 2024. Frères et sœurs, donc, je voulais vous parler suite à cet événement-là. Le Seigneur enseigne, le Seigneur montre des événements qui arrivent à ses enfants avant que ça arrive, avant que ça arrive, avant que ça arrive. Et maintenant, il m'envoie, va mettre ça en ligne parce que quand tu diras que le Seigneur m'avait révélé cela, que les gens ne puissent pas douter, que les gens ne puissent pas douter, que les gens ne puissent pas douter. La nuit je crois c'était la semaine passée là, il y a un événement que le Seigneur m'avait aussi parlé, mais ça c'était la première. L'autre là, c'était la deuxième que le Seigneur montrait pour ce qui va se passer en France, comment le président Macron va dissoudre l'Assemblée nationale, qu'il y aura plus qu'il y aura plus de députés, ils vont revoter. Bien aimé, c'est des choses très rares qui se passent. C'est des choses très rares. Ça, c'est des choses très rares. Et puis, le Seigneur m'avait encore dit, ça, c'est encore un autre événement qui va arriver. Mes frères et sœurs, la mort de notre sœur qui est morte au Congo, là, la mort là a été parlée dans tout le monde entier.
Dans tout le monde entier, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que ça soit aux États-Unis, que ça soit où, tout le monde parlait de cette histoire. Tout le monde, pas que tout le monde parlait parce que les gens continuent à parler. Bien aimé, pourquoi moi je n'ai pas voulu parler de ça le moment que le corps était là? Sur le respect. Parce que la mort, c'est le chemin de tout un chacun. Nous allons tous passer par ce chemin. Il y a des gens qui auront la grâce qu'ils ne mourront pas, ils verront le Seigneur. Mais je ne sais pas. Pour le moment, je parle de ce que je sais que la mort, c'est le chemin de tout le monde où nous allons passer. Bien-aimé, c'est pour cela que je n'ai pas voulu faire cette vidéo. J'ai laissé, j'ai dit j'attends. Je ferai cela après. Parce que nous sommes les Africains. Nous devons respecter, nous devons continuer à respecter cela. Nous avons toujours su que quand un Africain perd un membre de sa famille, nous devons l'entourer. Nous devons l'entourer dans les conseils, dans la prière. Nous devons prier avec ceux qui prient. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous devons rire avec ceux qui rient. Donc, comme notre frère était dans le deuil, je n'ai pas voulu parler de ça parce que c'est l'éducation qu'on nous a donnée. En Afrique, même si quelqu'un te devait l'argent, quand tu entends qu'il a perdu un membre de sa famille, tu laisses. Même si vous étiez des ennemis, que vous ne causiez pas, tu seras obligé d'aller assister au deuil à cause de cela parce que la douleur là, ça touche tout le monde. Et moi aussi, j'ai connu cette douleur, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille et je connais cette douleur. Et quand tu perds quelqu'un de cher, ça t'affecte beaucoup. Et c'est pour cela que je n'ai pas voulu parler de ça. La nuit que j'avais eu la vision que j'avais parlé de la sœur Déborah Local, que elle est avatar, le Seigneur m'avait parlé qu'elle était avatar. J'avais pas voulu dire cela parce que j'ai voulu parler de l'autre, mais j'avais dit je parlerai de d'autres révélations quand je sais que on l'a déjà enterré parce que le Seigneur m'avait donné la même vision, euh, euh, la révélation, cette révélation-là, la dame là, on ne l'avait pas encore enterrée. On ne l'avait pas encore enterrée. Elle était encore au cercueil. Mais le Seigneur m'avait donné ce qui se passe, bien aimé. Son corps est là, physiquement. Mais comment les gens sont en train de faire des choses. Mais je n'ai pas voulu parler. J'ai dit, j'attends qu'on l'enterre, frères et sœurs. Ça, c'est la culture africaine. Nous devons respecter cela. Nous devons continuer à respecter cette culture africaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La vidéo que j'avais fait le 23 là, bien aimé, je suis sûre quand le Seigneur m'avait montré cette vidéo là, que cette révélation là, le Seigneur me montrait la nuit là. C'est notre sœur qui était en train de quitter le monde dans le spirituel. C'est le jour-là que notre sœur était morte dans le spirituel. Mais nous, on voyait cela dans le physique, on la voit marcher, on la voyait parler, tout et tout. Elle n'était plus là. C'est le jour-là que le Seigneur voyait comment notre sœur était en train de perdre la vie dans le spirituel. Et le Seigneur m'avait donné cette révélation-là. Je suis venue faire la vidéo. Bien aimé, c'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui entend tout. C'est Dieu qui voit tout. Dieu a ses yeux partout le monde entier, à la même minute, à la même seconde, au même instant. Tous ses yeux voient le monde. Tous ses yeux voient le monde. Il n'y a rien qui peut se cacher devant l'Éternel. Il n'y a rien qui peut se cacher devant l'Éternel. Frères et sœurs, je vous ai déjà dit, quand vous voyez quelqu'un mourir, cette personne, vous voyez quelqu'un mourir dans le physique, cette personne-là est déjà morte dans le spirituel. Cette personne-là est déjà morte dans le spirituel. Mais bien aimé, avant que vous voyez quelqu'un mourir dans le physique, cette personne, on attrape d'abord son esprit dans le spirituel. On attrape d'abord l'esprit de cette personne-là quelque part dans le spirituel. On l'attache. On l'attache. Vous voyez cette personne, il marche ici, il parle ici dans le physique. Il est déjà attaché dans le spirituel. Le jour qu'ils veulent te tuer, ils viennent seulement parce que eux ne peuvent plus chercher ton esprit. Ils viennent seulement. Si c'est pour poignarder, ils poignardent au cœur, ils te tuent. Si c'est pour couper la gorge, si c'est pour faire quoi, comment ils vont te tuer? Ils vont te tuer le jour-là. Bien-aimé, tu es déjà attaché dans le spirituel avant de mourir dans le physique. Tout commence par le spirituel avant d'être dans le physique. Mais bien aimé, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. J'ai gardé cette vidéo-là, j'ai dit je parlerai de ça quand notre sœur ne sera plus, quand on va l'enterrer à cause du respect.
à cause du respect, parce que c'est une Africaine comme moi. Cette fille-là, c'est une jeune fille. Je suis même plus âgée qu'elle. Mais elle perd sa vie comme ça, elle laisse ses petits-enfants. Bien aimé, l'amour d'une mère dépasse tout. Moi, je connais ça aujourd'hui, que même si quelqu'un va m'aimer, quelqu'un ne peut pas m'aimer comme ma maman pouvait m'aimer. L'amour d'une mère dépasse tout. L'amour d'une mère dépasse tout. Nous voyons aujourd'hui, moi je suis orpheline de père et de mère et je connais cette douleur. Vous allez voir, c'est une douleur que tu vas porter jusqu'à la fin de tes jours. La douleur d'un parent, la douleur d'un parent, la douleur d'un proche. Et je n'ai pas voulu parler de ça en ce moment-là. J'ai dit, j'attends, quand on va enterrer cette sœur, je parlerai de ça, de cette révélation-là. Là, notre sœur, nous, on la voyait marcher, mes bien-aimés. Nous, on la voyait marcher. Notre sœur était déjà morte. Même quand elle voyageait là, elle était déjà morte spirituellement. Il fallait seulement que ça s'accomplisse dans le physique. Elle était déjà morte spirituellement. Mais bien-aimés, il y a aussi une chose que je voulais vous dire. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un mourir dans le physique, cette personne-là a vu sa mort. Cette personne a vu sa mort. Il y en a d'autres, si on t'a fait les choses dans la sorcellerie, on va te fermer la bouche de ne pas parler. Quand quelqu'un, tu ne connais pas les choses, tu peux parler et puis on peut te soigner, tu y reviens à la vie, on te libère. Mais si les choses qui sont passées dans le spirituel et tout, on t'a fermé la bouche, tu ne peux pas parler, tu préfères mourir et les... Ah, qu'est-ce que je vais dire, mes frères et sœurs? Notre sœur, avant de mourir, vous voyez la voyager là, elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait qu'elle allait mourir. La mort là ne vient pas comme ça, mais bien aimé, le Seigneur fait toujours tout pour te révéler. Pour te révéler, si tu peux retourner entre ses mains, si peut te récupérer encore. Le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est compatissant, le Seigneur est amour. Il fait tout pour que si tu peux retourner entre ses mains, mes bien-aimés, si tu peux retourner entre ses mains, mais cette sœur-là, en voyageant, elle savait, mes frères et sœurs, que ça soit la maladie que tu meurs sur le lit, que tu étais malade, que tu meurs par accident, que tu meurs même par écrasé par une voiture, que tu meurs même dans l'avion. Bien-aimé, je vous dis cela. Moi, je vois le spirituel et je vous dis que c'est des choses, c'est la réalité. C'est la réalité. Quand tu vas mourir, le Seigneur t'a averti. Le Seigneur t'a averti. Notre sœur avait été avertie. Le Seigneur l'avait averti. Peut-être elle a négligé. Quand tu négliges et le malheur t'arrive, le Seigneur dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Notre sœur, le Seigneur l'avait averti. Bien-aimé, le Seigneur l'avait averti. Je vous confirme cela. Le Seigneur l'avait averti. Elle avait négligé et c'est pour cela que notre sœur est morte. Le Seigneur l'avait averti. Le Seigneur l'avait averti. Le Seigneur avertit à tout un chacun avant que le jour de mort arrive. Le Seigneur t'avertit. Toutes les morts, bien aimé, le Seigneur t'avertit cela. Plusieurs fois, il te montre, il te montre, il te montre. Même si tu es cogné par une voiture, le Seigneur va te montrer la voiture qui va te cogner. Bien-aimé, laissez-moi vous dire les choses qui sont dans le spirituel. Maintenant, comme les gens sont négligents, d'autres ne veulent pas parler. Ils préfèrent mourir avec cela. Ils préfèrent mourir avec cela, mes frères et sœurs. Mais moi, je vous dis, notre sœur, le Seigneur l'avait révélé. Parce que la nuit du 23 mai 2024, le Seigneur m'avait révélé. Le Seigneur m'avait donné cette révélation. Vas-y, parle. Mais comme Dieu ne m'avait pas dit que c'était la sœur, qui ne m'avait pas dit que c'était la sœur, mais le Seigneur m'avait dit, c'est quelque chose qui sera parlé dans les médias et je confirme directement que c'était la mort de notre sœur. Parce que la façon que je vois cette histoire dans les médias, c'est pas possible. C'est tout le monde qui parle, c'est tout le monde qui parle, c'est tout le monde qui parle. Mais moi, comme je suis quelqu'un de spirituel, je suis quelqu'un de spirituel. Je ne pouvais pas venir parler les choses comme ça. J'attends que le moment passe,
qu'on enterre notre sœur et puis que je puisse parler. Bien-aimé, moi je compatis vraiment. Je compatis. C'est une sœur, c'est une Africaine comme moi. Elle part comme ça, elle laisse ses enfants. Ça fait mal. Ça fait très mal. Dans la révélation de l'autre jour, la semaine que je vous avais dit, là, la deuxième révélation, elle était morte déjà. Elle était déjà dans le cercueil, elle était déjà au Congo. On ne l'avait pas déjà enterrée, elle était déjà dans le cercueil. Dans la nuit là, bien-aimé, le Seigneur m'a amené quelque part. J'arrive là-bas, quand j'arrive, je trouve que la salle est vide. Je me mets assise quelque part et je reste là. Après, j'ai vu les gens commencer à venir. Quand les gens commençaient à venir, je me suis levée. Je suis allée me mettre de l'autre côté parce qu'il y avait deux portes. Il y avait une porte de l'entrée de ce côté. Il y avait aussi une autre porte de sortie de l'autre côté. Donc, tu pouvais entrer ici et puis ressortir ici. Tu pouvais aussi entrer ici et puis ressortir de l'autre côté. Mais moi, je suis partie me mettre de l'autre côté. J'ai vu les gens entrer dans une salle. J'ai vu les gens entrer dans cette salle. Bien aimé. J'ai vu Moïse Mbie entrer dans la salle. J'ai vu Laure Mbongo entrer dans la salle. Bien-aimé, on a toujours écouté la musique de ces gens. Surtout moi, j'aimais tellement leur musique. J'aimais tellement leur musique avant que le Seigneur me révèle ce qu'ils étaient. J'aimais leur musique. J'aimais vraiment leur musique parce que moi, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, j'apprécie. Moi, j'aime. Moi, j'aime quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Je dois apprécier. Et là, dans la salle, là, je vois ces gens-là entrer. Je me suis mise comme ça, là, je suis allée me mettre debout de l'autre côté. Et j'ai vu les gens entrer, j'ai vu Moïse Mbie, j'ai vu Laure Mbongo entrer, j'ai vu Marcelo Tunasi entrer, j'ai aussi vu une autre femme, elle nigériane, entrer. Mes frères et sœurs, quand la femme nigériane est entrée, elle est entrée avec un plateau d'avocats. Les avocats pourris. Ils ont commencé à fendre les avocats, là, ils se partageaient, les gens étaient en train de manger. Mais j'ai dit, mais pourquoi les gens se sont en train de manger les avocats pourris? Ils mangent les avocats pourris, pourquoi? Bien aimé, ils ont commencé à manger les avocats pourris. Ils ont mangé tout. Il y a un avocat seul qui est resté sur le plateau. Et l'autre a pris, avant de me donner l'avocat pourri, ils ont commencé à faire la cotisation, cotiser l'argent. Ils ont pris cet argent, ils ont donné à l'autre, à Marcelo Tunasi. J'ai reconnu parce qu'il y avait le billet de 10 euros, il y avait aussi une pièce de 1 euro dans cet argent. Mais j'ai dit, pourquoi on cotise l'argent, on donne à Marcelo, on cotise quel argent pour lui donner cet argent? Et puis, la dame là, elle a pris l'avocat dans le plateau. Elle est venue, elle m'a tendu l'avocat pour que je puisse prendre l'avocat. J'ai dit non, moi je ne prends pas l'avocat. Tu vois, l'avocat était comme ça. Quand elle a tourné comme ça, j'ai vu que dans l'avocat, il y avait un gros trou. Et dans le trou là, je voyais jusqu'à l'intérieur du noyau. J'ai dit non, moi je ne peux pas prendre cet avocat. Et j'ai refusé l'avocat, je n'ai pas pris l'avocat. Et quand ils ont laissé l'avocat. Et puis maintenant, là, Marcelo est venu. Il m'a dit de me donner ma cotisation. J'ai dit non, moi je ne cotise pas dans vos affaires. Pourquoi je vais cotiser dans votre histoire? Et puis, il ne m'a plus rien dit. J'ai dit, ah, pourquoi ces gens sont en train de manger les avocats pourris? Et pourquoi ces gens sont en train de cotiser l'argent qu'ils donnent à Marcelo? Bien-aimé, le Seigneur a voulu que j'assiste à cette histoire-là pour me confirmer la vidéo qu'il m'avait donnée, la révélation qu'il m'avait donnée le 23 mai. Le Seigneur m'a amené dans cette place-là pour que je puisse voir ce qui se passe dans le spirituel. Et je me suis dit, pourquoi les gens se viennent cotiser l'argent pour donner à Marcelo en euros? Pourquoi ils font cela? Après, je me suis retrouvée. J'ai compris que, vous savez, comme quand quelqu'un est mort, il n'était pas dans le Seigneur. Quand quelqu'un est mort, il n'était pas dans le Seigneur. Bien-aimé,
C'est terrible. C'est pour cela le Seigneur dit, quand tu le sers, même tes os, il va les protéger. Il va protéger tes os. Les gens ne peuvent pas toucher à ton esprit. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Que ça soit même un seul cheveu de ta tête ne bougera pas. Ils ne peuvent pas toucher. Même ta famille, personne ne touchera, même à tes enfants. Rien. Mais quand quelqu'un n'a pas servi Dieu dans la vérité, ils vont prendre ton esprit. Et c'est là que j'ai compris que non, comme notre sœur est morte, on ne l'a même pas encore enterrée. Ils sont venus cotiser l'argent. L'argent, si ça sera que quand ils vont souvent utiliser l'esprit de cette sœur. Ils vont souvent utiliser son esprit. Quand l'autre là peut-être fait le concert, ils vont prendre son esprit. L'esprit là va faire entrer les gens dans leur concert. Vous allez voir des dizaines et des milliers de personnes sont dans un concert. Quand vous voyez cela, alors que tous ces gens-là même, ce ne sont pas des vivants. Vous allez voir ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, celui-ci va aller faire le concert de musique. Ils vont venir prendre son esprit. Les autres vont aller faire les campagnes d'évangélisation. Ils vont venir prendre son esprit. Donc, c'est pour cela ils sont venus donner l'argent à Moïse, à l'autre, à Marcelo. À Marcelo, parce qu'il y avait Laure Bongo, il y avait Moïse Mbie, il y avait une femme nigérienne, frère et soeur, je ne connais même pas le nom. La femme la quitte jusqu'au Nigeria pour venir dans cette histoire. Ah, pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce qu'ils ont l'intérêt sur l'esprit de cette dame. Elle va commencer, ils vont commencer à utiliser son esprit. Frères et sœurs, c'est pour cela le Seigneur, quand le Seigneur vous parle, de le chercher, chercher Dieu dans la vérité. Et ils vont commencer à utiliser l'esprit de cette femme pour leur faire le commerce. Pour leur faire le commerce. Quand celui-ci a besoin, il utilise. Quand celui-ci a besoin, il utilise. Donc, ça veut dire que pourquoi il venait donner l'argent à Marcelo? Comme c'est ta marchandise, comme c'est ta marchandise, dont nous on vient cotiser, que chaque fois qu'on aura besoin, tu ne pourras pas nous refuser cet esprit parce qu'on a cotisé, on a donné notre argent. Donc, quand il prend leur argent, c'est là il a donné son accord. Il a donné son accord. Ils étaient en train de manger les avocats pourris. Ils étaient en train de signer un pacte. Ils étaient en train de signer un pacte. Ils étaient en train de signer un pacte. Que chaque fois qu'on aura besoin de l'esprit de ta femme, ça doit venir. Parce que s'il faut qu'on utilise en faisant telle ou telle chose, qu'on utilise en faisant telle ou telle chose, tu ne pourras pas refuser parce qu'on t'a payé. On t'a payé, c'est l'argent là que le Seigneur m'avait fait voir dans la vision. Là, le Seigneur m'a amené dans cette place pour que je puisse voir ce qui se passe dans le spirituel. La femme n'était même pas encore enterrée, mes frères et sœurs. Le corps était encore au Congo, dans le cercueil. On ne l'avait pas encore enterré. Et l'histoire là s'est passée là. Le Seigneur me montre que regarde ce qui se passe dans le spirituel. Regarde ce qui se passe dans le spirituel. Et je suis restée là, bien-aimée. J'étais abasourdie. Le lendemain, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, avant même qu'on l'enterre, l'esprit est déjà partagé. Les gens ont déjà cotisé, l'esprit est déjà vendu. Comment on va commencer? Chaque personne, quand on a besoin, l'autre vient. Quand l'autre a besoin, il vient, il utilise. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. J'avais même vu Moïse Mbie avec la tenue que je le vois souvent quand il est dans les mystiques. Il a une tenue qu'il porte. Vous savez que les sorciers, chaque sorcier a un habit totem. Chaque sorcier a un habit totem, mes frères et sœurs. Chaque sorcier a un habit totem. Chaque fois qu'il va voler pour aller faire la sorcellerie, c'est l'habit là qu'il va porter. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Vous voyez comment le monde va mal. Vous voyez comment le monde va mal. Qu'est-ce qui se passe? Une femme vient jusqu'au Nigeria, il vient donner l'argent parce qu'elle aura toujours aussi besoin de cet esprit. Bien aimé, c'est la cotisation. Vous savez que les sorciers sont trop solidaires. Chaque fois que l'autre a besoin, ils sont tellement solidaires. Bien aimé. Et je suis restée
je suis restée, j'ai dit, je ferai cette vidéo quand cette histoire-là va finir. Je ferai cette vidéo pour dire au peuple de Dieu que vous voyez, quand on néglige Dieu, quand on néglige Dieu, quand on néglige Dieu, vous voyez ce qui peut vous arriver. Vous voyez ce qui peut vous arriver. L'esprit de cette femme ne sera jamais en paix. Son esprit ne sera jamais en paix, ça sera qu'au travail, de travailler pour les gens, de travailler pour les gens, de travailler pour les gens. Quand on vous dit, servez Dieu dans la vérité, 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 les gens vont dire, qu'est-ce que celle-ci est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Parfois, quand je lis les messages, l'autre avait écrit, oh, voilà une autre qui est en train de délirer. Why? Moi, je suis en train de délirer. Bien-aimé, vous voyez, une femme, tu fais tes enfants, c'est pour que tu vois tes enfants grandir. Ce n'est pas pour laisser tes enfants orphelins. Ce n'est pas pour laisser les enfants orphelins. Bien-aimé, vous savez comment la femme souffre quand tu vas accoucher. Quand tu vas accoucher et tu meurs, tu laisses tes enfants, tu les laisses comme ça. Tu ne sais même pas qui viendra élever tes enfants derrière toi. Mais bien-aimé, peuple africain, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive, peuple de Dieu? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous avons déjà changé de comportement? Tout ce que les gens sont en train de faire, le Seigneur avait dit, ce n'est pas notre identité là-bas. Nous sommes appelés pour servir Dieu dans la vérité. Qu'est-ce qui nous arrive? Mes bien-aimés, notre sœur là en marchant, elle savait déjà que je suis à la fin, mais elle ne pouvait pas dire. Elle ne pouvait pas dire. Elle ne pouvait... Oh, bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Parce que si tu sers Dieu dans la vérité, même un seul de tes cheveux ne tombera pas. Le Seigneur, quelqu'un qui va t'approcher, il aura une bonne chicotte. Il aura une bonne chicotte. Il aura une bonne chicotte. Tu ne mourras pas à la place des sorciers. Quand ils vont aller faire leur incantation, eux-mêmes vont partir. Tu ne mourras pas à leur place. Tu ne mourras pas. Mais si tu abandonnes Dieu, qui va te protéger? Qui va te protéger? Bien-aimé, voilà. Et le Seigneur dit, ce que vous voyez qui est arrivé là, il y a la suite. Il y a encore des événements qui vont arriver, mes frères et sœurs. Il y a encore des événements qui vont arriver. Le Seigneur avertit au peuple de Dieu, venez demander pardon publiquement. Demandez pardon publiquement. Et quand tu demandes pardon publiquement, tu te répands sincèrement, tu quittes ce côté. Tant que tu ne demandes pas pardon publiquement, le Seigneur, vous avez égaré le peuple de Dieu, vous avez égaré les enfants de Dieu. Vous prenez les enfants de Dieu, deviennent la marchandise. Deviennent la marchandise. Les églises deviennent le commerce. Les églises deviennent les boutiques. Vous allez prendre les gens. Vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Bien-aimés, revenons entre les mains de Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Revenons entre les mains de Dieu. Notre sœur, elle marchait, sachant que je ne verrai plus mes enfants. Je ne verrai plus mes enfants. Je ne verrai plus mes enfants. Bien-aimé, ça fait mal. Moi, ça m'a tellement touché la mort de cette dame. Je ne l'ai jamais vue en vrai. Je l'ai vue seulement. Je ne la connaissais même pas. C'est seulement le jour qu'on avait monté dans les médias là que j'ai... Je ne connaissais pas puisque les choses de Marcelo, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Quand j'ai vu l'histoire là dans les médias, je vois, je dis, hey. Donc c'est ce que le Seigneur était en train de me dire. Fais la vidéo, que ça soit en ligne. Il y a un grand événement. Cette histoire a été parlée, tellement médiatisée. Comme le Seigneur me parlait toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, le Seigneur me révélait le bien-aimé. Servons Dieu dans la vérité et dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Craignons Dieu parce que la Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Le Seigneur ne peut pas cacher les choses à ses enfants, mes frères et sœurs.
Quand quelque chose va arriver, le Seigneur révèle cela à ses enfants. Le Seigneur révèle cela à ses enfants. Le Seigneur révèle cela à ses enfants. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que les faux pasteurs, que les fausses chantes là, qui se mettent sur le bon chemin. Parce que quand ça va encore frapper là, les gens vont dire, oh, c'est une mort naturelle. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Le Seigneur dit, nous allons mourir dans la vieillesse et rassasier de jour. Est-ce que cette femme était déjà rassasiée de jour? Est-ce qu'elle a vu ses enfants grandir? Le Seigneur va jusqu'à dire, tu seras heureuse, tu seras heureux. Est-ce que la femme là, elle partant là, elle était heureuse? Non, parce que quand tu laisses tes enfants tout petits, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La façon que la maman aime ses enfants, tu ne peux pas laisser tes enfants comme ça. Cette mort, ce n'est pas une mort naturelle. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. Le diable attend toujours quand il voit qu'il y a... La Bible dit, il y a un passage dans les Écritures, dit, quand l'esprit impur est sorti sur la personne, il s'en va dans les lieux arides chercher un esprit rôder. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il s'en va, il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. La deuxième condition de cette personne sera pire que la première. Quand tu quittes le Seigneur, mon frère, tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. Même quelqu'un de mauvais peut venir te faire du mal. Parce que tu es libre, ton esprit est exposé. Ton esprit est exposé. Quelqu'un peut te faire du mal. Pour rien. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Seigneur, notre Dieu. Tu es dit, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être célébré, notre Dieu. Amen. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que l'Éternel soit glorifié. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que l'Éternel bénisse l'Afrique.